Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une conversation que j'ai eue hier avec une jeune fille. J'allais chercher de la baguette. Et là, une jeune fille m'a parlé, la vendeuse, pendant 15 minutes. Je ne sais pas comment ça a commencé, ça m'arrive souvent. Voilà. Et en fait, il y avait une personne défunte à côté d'elle. Et je vais vous partager ce message parce que j'estime qu'il est important. Certains d'entre vous, beaucoup, ne seront pas étonnés, évidemment, parce qu'on nous a mis en garde. Beaucoup de personnes essayent, tentent d'ouvrir les yeux à d'autres. Le tout est d'ouvrir les yeux, mais sans obliger l'autre à penser comme vous. Donc ici, je vous relate simplement ce qui s'est passé. En fait, cette jeune fille étudiait pour être enseignante en sciences. Oui, c'est en sciences, je n'avais pas à capter en plus. Et elle a arrêté, je vous expliquerai après. En fait, elle m'a raconté toute sa vie. Elle a arrêté. Je passe à son amie défunte. Elle a un ami de son âge, 22 ans, qui pour continuer ses études en sciences, elles étaient ensemble, pour effectuer les stages, on l'a obligée à se faire injecter. Sinon, elle ne pouvait pas donner cours. À contre-cœur, c'est très important, à contre-cœur, elle a fait une première piqûre, puis une deuxième, et puis une troisième. Et la troisième a été fatale. Parce que cette jeune fille est décédée, a été transportée d'urgence à l'hôpital et est décédée d'une crise cardiaque quelques heures après. Elle avait 22 ans. Et je témoigne ici parce que je devais l'entendre. J'ai ressenti sa présence à côté de la jeune fille. Ce que vous devez savoir, c'est que les parents ont demandé une autopsie et il s'avère que c'est bien l'usage de ce vaccin qui a tué cette jeune fille. C'est un seul cas. C'est un cas de trop. De plus, la fille qui me parlait a été aide-soignante après avoir quitté l'enseignement qui ne lui convenait plus, qui ne lui convenait pas. Elle a été aide-soignante et là, une dame était, pendant la période en 2020, une dame avait un cancer depuis 2 ans. Arrivée un matin, elle s'en occupait parce que la famille habitait loin, ne savait pas toujours venir. Et un matin, cette petite jeune arrive et la dame était décédée. Deuxième message à passer de cette dame décédée. Cette dame avait un cancer, est décédée de son cancer. Et elle a entendu la petite jeune, l'infirmière qui disait « Nous allons faire passer ce cas en Covid ». De plus, la jeune fille connaît ce milieu et d'autres personnes, ce n'est pas un cas isolé. Afin de nous injecter plus facilement, m'a-t-elle dit, dans cet hôpital, cette histoire-là. Donc ce n'est pas une généralité, mais je vous fais passer le message. Eh bien, une minorité de personnes soucieuses de notre santé, je vous pose la question, à falsifier les chiffres. Voilà. Donc là, il devait beaucoup, là c'est un témoignage sur le terrain de cette jeune fille et de sa famille, l'infirmière. Je ne sais pas si c'est sa maman, je n'ai pas bien compris. Donc, ce sont des témoignages vrais. Vous en faites ce que vous voulez. Ce que je retiens, moi, c'est que 2 personnes sont décédées. Et c'est une mise en lumière. Donc je fais passer le message, surtout de la jeune fille, qu'il faut toujours s'écouter. J'en parlais ce matin à mon mari. Le problème ici, moi j'ai été cette jeune fille. J'étais cette jeune fille qui
c'est 3 ans d'études. Vous êtes en 3e année. Vous devez passer votre stage. Je pense que j'aurais, à l'époque, à contre-cœur, effectué ce choix. Je pense. Mais maintenant, changeons ensemble. Réfléchissons. Analysons. Si on ne le sent pas, eh bien, tant pis. Parce que vous allez me dire, ben oui, mais elle aurait, voilà, ce que je dis, moi aussi, ce que je... Mais maman, non, je ne veux pas, je dois passer mes stages, je veux réussir. Elle n'a pas perdu 1 an, là, mais elle a perdu sa vie. Voilà. C'est un cas dramatique. Je vais prendre un message d'amour de Jésus. Alors, ce n'est pas pour que vous soyez en colère, triste. Je viens de remettre en ligne une méditation. Recentrez-vous. Si vous entendez, voilà, c'est une synchronicité, je devais l'entendre. Si vous entendez de tels faits autour de vous, recentrez-vous, méditez, recentrez-vous, en votre cœur. Voilà, si vous entendez de telles révélations, ne soyez pas en colère, mais effectuez maintenant les choix bons pour vous. Que ces décès ne servent à quelque chose. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que l'on a à comprendre de cela? Qu'est-ce que l'on doit comprendre? Et on voit qu'il regarde le ciel, qu'il est bien ici, il est sur terre, il est contre la roche. Vous avez le pouvoir, le roc, la force pour tenir ce bâton et effectuer des choix en conscience. Mais oui, là, je dois. Le passé est passé. Maintenant, eh bien, réfléchissons. Actons. Qu'est-ce que je change maintenant dans ma vie pour que ça n'arrive plus? De partager, de parler, de s'ouvrir. De se reconnecter à toi, à ton âme, en méditant, en vous écoutant. Celui-ci a 2 doigts. Il a 2 doigts tournés vers le ciel. C'est par la solidarité, par la meilleure compréhension, par l'ouverture sur soi et l'autre que nous pouvons nous aider. Et ici, c'est vous. Regardez en vous. Qu'est-ce que maintenant je peux... Comment puis-je changer? Qu'est-ce que je peux transformer dans ma vie? Et regardez ce matin pour aller de l'avant avec le bâton. Il est rouge là, avec son petit ballotin. Qu'est-ce que je décide de changer? Il y a 2 visages. Le miroir et le changement. C'est la confiance en vous et en vos perceptions. Être sûr de vous. Voilà, et là, il y a l'enfermement. Et on dit, laisse éclater ta joie. Vis, va de l'avant, ne te laisse plus enfermer, ne te laisse plus confiner. Et le confinement, c'est de ne pas écouter sa petite voix intérieure.
temps encore une. Et on retourne à soi. À la méditation, de nouveau, un bâton. Bâton, là, bâton, bâton, Jésus. Et là, le bâton. Vous le tenez dans vos mains. C'est un éminent scientifique qui est là et que tout n'est pas à rejeter, évidemment. Il n'y a pas tout blanc, tout noir. Vous voyez, sur Terre, il y a une dualité qu'il s'agit de comprendre. Et pour comprendre ce que l'on veut vraiment, méditer, le retour à faire regarder, d'écraser, prenez soin de vous, de votre santé, mangez sainement, prenez soin de votre corps, buvez beaucoup d'eau, méditez. Méditer, c'est retour sur soi. La petite méditation, elle est 9-10 minutes, ce que je vous ai donné. Je l'ai écrite, je l'ai réécrite pour que ce ne soit pas trop long. Prenez du temps pour vous. Alors, les portes de l'intuition. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. À nouveau, quand vous entendez des faits, des révélations autour de vous, gardez le calme, écoutez-vous, recentrez-vous sur vous. Il y a des petites clochettes, voilà. Et choisissez soit le masque, on vous empêche de respirer, on vous empêche de parler, on vous empêche d'embrasser, on vous empêche de parler, de tenir l'autre dans les bras, ou les petites clochettes, la joie d'aller de l'avant, de prendre soin de vous et de retrouver la confiance. La confiance, c'est votre liberté. Et là, regardez, on dirait une opération du cœur. C'est cette jeune fille qui vient nous parler et nous dire « Allez de l'avant, croyez en vous et ne faites rien à contre-cœur. » Taromanga, c'est très important. Voilà, quand vous avez un choix effectué, choisissez toujours celui du cœur. Ça vous permet de voir les choses autrement, avec plus d'intuition, de perception. Regardez, voyez, entre deux, eh bien le mystère, il est là, c'est vous. La révélation, c'est de croire en vous et elle va de l'avant. Il y a beaucoup d'énergie. Et là, c'est décider d'être là. De nouveau, avec un bâton, plein d'énergie. Décider d'aller et de nous regarder. On est recousu. Ces personnes qui sont, cette âme qui a décidé de mourir, c'est pour nous montrer, parce que là, vous voyez des fleurs, c'est comme dans un cimetière, c'est de nous montrer qu'il s'agit d'aller de l'avant, de croire en vous.
tourner vers le soleil, vers l'optimisme, la joie, la force, la création. Dans sa main, il ou elle, il y a un livre. Renseignez-vous, il y a du discernement afin de mieux vous comprendre. Et ici, on a, mais ne retenez pas les informations. Plus nous sommes ensemble, et il y a une ville derrière lui, mais il y a aussi une étoile. Regardez, c'est le monde matériel, c'est retenir ces informations. C'est bien que les parents aient fait une autopsie. Ne retenez pas, plus nous sommes de personnes à dénoncer, plus on ouvre la perception, on ouvre les yeux d'autres. Ne retenez pas les informations. C'est ensemble que nous allons guérir. Voilà, échanger, avancer. C'est le cycle de la vie. Et regardez, c'est comme un escargot en fait. Ne pas porter tout cela sur son dos, mais partager, s'ouvrir. Nous sommes dans une transformation de cycle, et toute depuis 2020, et des années évidemment, mais ces drames nous ouvrent les portes de l'éternité. Voilà. Qu'il ne soit pas mort pour rien, mais afin de nous ouvrir les yeux. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et changeons les choses dans nos vies. Reprenons notre pouvoir. À bientôt, je vous embrasse.